Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ici, j'ai quelques minutes avant que ma machine à laver finisse. Et donc là, j'ai l'étendoir tout prêt. Je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo rapide comme ça, spontanée. Voilà, je prends goût au côté spontané. Donc, bienvenue sur Yoga Libre, cet espace qu'on veut sans filtre, sans censure et pour pouvoir échanger, parler de plusieurs choses. Donc, je suis en train en ce moment de créer des vidéos qui sont plutôt axées sur les profs de yoga, ceux qui veulent vraiment peut-être changer leur activité et devenir enseignants parce qu'ils pratiquent déjà le yoga ou ils sont attirés par ça. Donc à ce sujet, on a filmé hier avec un ami qui a complètement transformé sa vie grâce au yoga. Donc, il est déjà en ligne la première partie parce que c'était un peu long. Donc, du coup, j'ai décidé de le séparer en 3 fois. N'hésitez pas à commenter, partager, passer le message parce que finalement, ça peut aider beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui sont vraiment attirées par ce monde, qui ont senti les bénéfices de la pratique et qui veulent tout simplement partager, mais ils ne savent pas comment faire, ils sont un peu perdus, etc. Donc on va avoir bientôt aussi une de mes anciennes élèves qui a aussi passé le cap et s'est formée, etc. Donc elle va venir nous partager. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont cohérentes avec mon parcours à moi, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment mettre en lumière plusieurs possibilités pour que chacun, à la fin, décide ce qui lui correspond le mieux. Donc, pour faire un petit peu écho à quelque chose qui m'a dit mon ami Avi hier, où on parlait par rapport à... Dans les moustiques, voilà. Où on parlait par rapport à ses débuts dans le yoga, etc. Et qui a fait écho par rapport à ce qu'on avait échangé ici sur cette chaîne, d'une autre définition de la souplesse, d'une autre approche de la souplesse, que à moi ça me parle beaucoup plus, que j'ai expérimenté et que ça m'a donné plus de résultats. Et donc c'est vraiment de voir la souplesse comme d'abord une pensée, un état d'esprit qui se manifeste ensuite dans ton corps ou pas. Voilà, parfois elle ne se manifeste pas. Et donc hier, il y a eu un truc très intéressant avec Avi, parce que lui, c'est malgré toutes ces années de pratique et malgré le fait d'aujourd'hui être complètement une personne différente de celle qu'il aurait pu être il y a quelques années avant de commencer toute cette expérimentation sur lui-même, il continue à dire ah oui, je suis raide comme un piquet, ou c'est dur, ou je suis pas souple. Et c'est vrai que ça fait un petit peu comme ça tilt dans ma tête parce que ça vient à point. Sur la dernière vidéo sur la souplesse, je vous avais dit tout simplement que moi, j'ai pensé comme quelqu'un de souple et donc par conséquent, je le devenais. C'est vrai que j'ai un parcours, encore une fois, qui est cohérent avec ça par rapport à la danse classique, etc. Mais malgré cela, j'ai vu chez plusieurs personnes, même quand ils rentrent dans une pose, cette espèce de rigidité qui s'installe et que juste en changeant ta façon de penser, en véhiculant d'autres pensées, bah, le corps il s'ouvre, il se détend. Et donc je lui ai fait part de ça. Parce que parfois on ne se rend pas compte, on est là en train de se répéter toujours les mêmes phrases, ah je suis raide, je suis dur comme du bois, et on n'arrive pas à saisir tout ce que ça imprègne comme message à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est un dialogue qu'on est en train d'entretenir à la longueur des journées. Et tu peux le sentir. Je t'invite juste à faire l'exercice comme ça tout de suite. Quand tu dis « Ah, je suis raide comme un piquet », tu peux sentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui s'est raidi. Tout simplement parce que c'est cohérent avec les paroles que tu es en train de prononcer. Et si tu dis « Ah, je me sens super souple, super relax, molle comme du coton », tu sens à l'intérieur de toi, fais l'exercice, ne me crois pas, qu'il y a quelque chose qui se relâche tout simplement. Et donc, c'est aussi bête que ça. Quand tu es en train de faire ta posture de yoga et tu te mets en mode défense parce que le corps, il est peut-être pas familier avec la sensation d'étirement, il suffit de venir à la racine, pour moi, du problème et d'étendre. Tu vas détendre dans ta tête, te dire, ok, tout va bien, je me relaxe,
j'accepte, je vois un peu ce qui se passe. Et moi, de mon expérience personnelle sur le tapis, je peux te dire que certes, la sensation d'étirement, elle est beaucoup plus simplifiée. Voilà, ça tire plus, mais c'est beaucoup plus profond. Mais en tout cas aussi, elle devient beaucoup plus gérable. Il y a plus cette, comment dire, cette distance entre l'étirement et toi. Tu vois, ça arrive à se coordonner plus facilement, il arrive à passer à travers toi et c'est beaucoup plus agréable, tu vois. Il y a le téléphone qui sonne, on s'en fout. Donc, c'est marrant parce que je lui ai dit hier à Avi que c'est quelque chose qu'il doit travailler sur lui pour ne pas continuer à être sujetti à cette fausse croyance dès qu'il est raide, qu'il est dur, qu'il est voilà. Il y a des moments où il faut être raide et dur, voilà. Mais bon, pour le yoga, il faut être souple, il faut être malléable. C'est comme ça que tu arrives à passer à travers tous les challenges que la pratique d'elle-même elle te met en place. Donc, faites l'exercice quand vous serez dans une situation qui n'est pas très confortable au niveau d'une pose de yoga, peu importe laquelle c'est, même pour vous, les potentiels professeurs, faites preuve en tout cas d'un peu plus de souplesse d'esprit. Voilà, parce que ça permet d'ouvrir vraiment beaucoup plus des portes au niveau physique. Donc, oui, voilà. Voilà tout le monde, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que encore une fois ça va dans le sens de créer une autre façon de devenir souple différemment et pas être là en train de lutter en permanence. Il y en a marre de lutter en permanence. Est-ce qu'on peut tout simplement accepter le fait que ça peut couler de source, que ça peut être fluide, que c'est accessible, que c'est disponible pour nous? Ben voilà, c'est ce genre d'idée que moi j'adore sentir, mettre en place et que pour l'instant m'ont donné beaucoup plus de résultats que l'autre façon de penser. Donc après, bon, chacun décide ce qu'il a envie de faire et il le fait. Donc voilà, ma machine à laver a fini. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à laisser like, commentaire, etc. Et je vais éteindre mon linge avant que le soleil disparaisse complètement. Merci beaucoup, restez souple, surtout dans le coco et à très bientôt. Bye bye.